Bonjour, avec cette vidéo, vous pouvez vérifier que vous avez compris quand utiliser le passé composé et l'imparfait. Commençons par le passé composé. Le passé composé s'emploie toujours pour évoquer une action achevée. Il peut s'agir d'une action ponctuelle, comme dans l'exemple « J'ai pris l'avion pour aller en Espagne ». Ici, l'action s'est produite une fois. Elle peut être datée ou non. Sur le schéma suivant, la ligne violette représente la ligne du temps. Le passé est à gauche et le présent à droite. La croix bleue représente l'action « J'ai pris l'avion ». Le passé composé sert également à évoquer une succession d'actions. Comme dans l'exemple, pendant la journée d'intégration, j'ai visité la bibliothèque universitaire. Puis j'ai rencontré mes professeurs, et enfin nous avons déjeuné tous ensemble. Les trois nouvelles croix sur le schéma représentent les trois actions successives. Passons maintenant à l'imparfait. Ce temps s'emploie pour parler du passé dans trois situations différentes. Premièrement, on utilise l'imparfait pour évoquer une période terminée. Comme dans l'exemple, il y a 5 ans, j'étais à Barcelone pour un séjour Erasmus. Cette situation est terminée car la personne qui parle est maintenant rentrée chez elle. Cette période peut être datée, comme c'est le cas ici. Deuxièmement, on emploie l'imparfait pour faire une description, dans le passé, d'un objet, d'une personne, d'un paysage, etc. Comme dans l'exemple, dans la résidence universitaire, ma chambre était très petite. Enfin, on emploie l'imparfait pour parler d'une habitude dans le passé. Comme dans l'exemple, quand j'étais en Espagne, j'appelais ma mère toutes les semaines. Il s'agit d'une action répétée régulièrement. Sur le schéma, l'imparfait est représenté par une ligne qui signifie que l'événement s'est déroulé sur une période dans le passé, contrairement aux événements ponctuels ou successifs du passé composé.